Salut à tous et bienvenue dans le Deep Dive. On plonge aujourd'hui au cœur d'une situation qui secoue le Niger et l'Afrique de l'Ouest, avec des répercussions qui s'étendent bien au-delà. Ah oui, c'est un sujet passionnant. Ouais, j'ai récemment découvert une vidéo du YouTuber Traveling with Alain intitulée Pasted Text, qui analyse cette situation sous un angle assez provocateur. Oui, je vois. C'est un sujet brûlant, qui soulève des questions essentielles. Absolument. Sur le néocolonialisme, la souveraineté et l'avenir du continent. Tout à fait. Alors, pour commencer, le point de départ, c'est bien sûr le coup d'État de juillet 2023. Effectivement. Le président Mohamed Bazoum, souvent perçu comme un allié de l'Occident, est renversé par le général Abdourahmane Tiani et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme le décrit Traveling with Alain. Oui. Ce qui est frappant, c'est la détermination de la junte à affirmer la souveraineté du Niger, quitte à défier la communauté internationale. Absolument. Traveling with Alain souligne bien ce refus catégorique de toute ingérence étrangère. Oui, et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a réagi avec des sanctions économiques et des menaces d'intervention militaire. Tout à fait. Mais le Niger, loin de céder à la pression, semble prêt à tenir tête à cette organisation, souvent considérée comme un instrument de l'influence occidentale. Ouais. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Niger n'est pas isolé dans ce combat. Non. Traveling with Alain met en lumière l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ces trois pays, tous dirigés par des juntes militaires opposées à la présence occidentale, forment un bloc qui défie ouvertement l'ordre établi. C'est un développement majeur parce que cette alliance incarne une volonté de rupture avec le passé. Le Mali a déjà expulsé les troupes françaises, le Burkina Faso a dénoncé les accords de coopération militaire avec la France, et maintenant le Niger emboîte le pas. Traveling with Alain voit dans cette alliance le signe d'une véritable renaissance panafricaine, un mouvement de fond qui aspire à une Afrique libérée du joug néocolonial. On sent bien que la vidéo de Traveling with Alain met le doigt sur un point sensible. La question de la souveraineté des nations africaines est centrale ici. Oui, tout à fait. Le Niger et ses alliés refusent de se laisser dicter leur conduite par l'Occident. Oui. Et ça provoque des réactions très vives. C'est un défi direct à l'hégémonie occidentale en Afrique, d'où la réaction épidermique de certains pays, notamment la France, qui a des intérêts économiques et stratégiques importants dans la région. Et justement, parlons-en de cette réaction occidentale, la vidéo de Traveling with Alain ne mâche pas ses mots. On voit clairement que la France, qui a longtemps tiré profit de l'uranium nigérien pour son industrie nucléaire, est particulièrement remontée contre le coup d'État. Oui. Fermeture de bases militaires, annulation de contrats, menaces de sanctions, on sent une certaine fébrilité. Non. Oui, Traveling with Alain dénonce une forme d'hypocrisie derrière les discours sur la démocratie et l'état de droit. On perçoit surtout une volonté de préserver des intérêts économiques et stratégiques. La France, comme d'autres pays occidentaux, a du mal à accepter que le Niger prenne son destin en main. C'est vrai que cette situation met en lumière les contradictions de la politique occidentale en Afrique. On prône la démocratie, mais on s'agace dès qu'un pays fait un choix qui ne nous convient pas. Traveling with Alain pose la question, la France est-elle vraiment préoccupée par le sort du peuple nigérien ou bien pleure-t-elle la perte de son précaré ? C'est une question légitime et ce qui est troublant, c'est ce discours alarmiste qui ressort systématiquement dès qu'un pays africain tente de s'émanciper. On brandit le spectre du chaos, de l'instabilité, de la menace terroriste, comme si l'Afrique était condamnée à être un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Traveling with Alain rappelle d'ailleurs les exemples de la Libye et de l'Irak, où des interventions occidentales ont mené à des situations catastrophiques. Et puis, il y a cette insistance sur la tenue d'élections rapides au Niger. Traveling with Alain souligne que l'Occident semble surtout vouloir installer un gouvernement qui lui soit favorable. Un gouvernement qui continuera à servir ses intérêts. C'est un peu cynique, non ? Disons qu'il y a une certaine méfiance à l'égard de ces élections organisées sous la pression. On peut se demander si elles seront réellement libres et transparentes ou si elles serviront simplement à légitimer un retour à l'ordre ancien. Le Niger et ses alliés aspirent à une véritable rupture, à un changement de paradigme. Et ce changement fait peur. C'est évident, le Niger possède d'importantes ressources naturelles, notamment de l'uranium, qui intéresse beaucoup de monde l'AES, en s'affirmant comme un bloc uni, et souverain représente une menace pour ceux qui ont l'habitude de piller les richesses du continent. Traveling with Alain met en avant ses dimensions économiques. L'Occident n'est pas le seul acteur en jeu. Bien sûr, la Chine, la Russie, d'autres puissances émergentes s'intéressent de près à l'Afrique. Le Niger
en jouant la carte de l'indépendance, pourrait bien redistribuer les cartes sur l'échiquier géopolitique mondial. On est donc face à un véritable tournant, d'un côté des puissances occidentales qui cherchent à préserver leur influence et leurs intérêts de l'autre, à un mouvement panafricain qui aspire à une plus grande autonomie, à une gestion plus équitable des ressources du continent. Le Niger, en défiant l'ordre établi, est devenu un symbole de cette lutte pour la souveraineté. Dans la dernière partie de sa vidéo, Traveling with Allah, nous invite à prendre un peu de recul et à envisager les perspectives d'avenir, parce qu'au-delà des tensions et des incertitudes, il y a aussi une lueur d'espoir dans cette situation. Le Niger, en osant dire non, en affirmant sa souveraineté, ouvre une brèche. Il montre qu'un autre chemin est possible pour l'Afrique. Effectivement, cette vidéo ne se contente pas de dresser un constat pessimiste, Traveling with Allah. Voit dans le courage du Niger et de l'AES le signe d'un réveil des consciences. Il y a une volonté de rompre avec les schémas du passé, de prendre son destin en main. C'est un message fort qui résonne dans tout le continent. Et si cette crise était finalement une opportunité, l'opportunité pour l'Afrique de s'affirmer comme un acteur majeur sur la scène internationale, de gérer ses richesses de manière plus équitable, de bâtir un avenir plus juste et plus prospère pour ses populations. Traveling with Allah souligne que le potentiel est là, l'Afrique possède des ressources immenses, une jeunesse dynamique, une créativité incroyable. Ce qui manque souvent, c'est la stabilité politique, l'unité, la confiance en soi. L'AES, en s'affirmant comme un bloc solidaire, pourrait contribuer à créer un environnement plus favorable au développement économique et social du continent. Alors, quel avenir pour le Niger et pour l'Afrique? Traveling with Allah pose la question sans détour. Faut-il plier face aux pressions occidentales ou bien se battre pour défendre sa souveraineté, quitte à affronter des difficultés? C'est un dilemme auquel de nombreux pays africains sont confrontés. La tentation est grande de se replier sur soi, de céder aux sirènes du nationalisme. Mais Traveling with Allah plaide pour une autre voie, celle de la coopération, du dialogue, de la solidarité. Il appelle à un nouveau partenariat entre l'Afrique et le reste du monde, un partenariat basé sur le respect mutuel, l'échange équitable, la reconnaissance des intérêts de chacun. En conclusion, cette vidéo de Traveling with Allah nous invite à réfléchir à des questions fondamentales. Quel modèle de développement pour l'Afrique? Quel rôle pour les puissances étrangères? Comment construire un avenir plus juste et plus durable pour tous? Le Niger, en bravant l'ordre établi, nous force à repenser nos certitudes, à sortir des schémas de pensée hérités du passé. C'est un moment crucial, un moment de bascule, qui pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire du continent. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de l'actualité africaine. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à continuer à vous informer sur ces sujets essentiels. L'Afrique est en mouvement et il est plus que jamais important de comprendre les changements profonds qui la traversent. À bientôt pour une nouvelle exploration dans The Deep Dive.